Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent sur Monaco Info. Alors parlez-nous finalement concrètement de ce projet qui vient tout juste d'être présenté au Yacht Club de Monaco et qui doit améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap. Concrètement, ce projet il a pour ambition d'arriver à l'inclusion de tous les handicaps en principauté. Et l'objectif, c'est que Monaco soit prêt dans quelques années, que chacun de nous soit prêt à accueillir des personnes en situation de handicap, à accueillir, à former, à éduquer, à soigner, à employer des personnes en situation de handicap. C'est ça tout l'objet du plan, avec des mesures très concrètes qui vont être mises en œuvre rapidement et en concertation avec les associations et l'ensemble de la société monégasque. La politique nationale pour l'inclusion des personnes en situation de handicap concerne 9 domaines bien précis d'action, c'est ça ? Absolument, 9 domaines bien précis d'action. Il faut bien qu'on se rende compte que la situation des personnes qui souffrent de handicap concerne tous les éléments de leur vie, de leur naissance à leur disparition. Le fait de vivre implique qu'on puisse fréquenter des commerces, qu'on puisse travailler, qu'on puisse se former, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse se soigner. Et l'ensemble de ces thématiques est importante à aborder et c'est à l'ensemble de ces thématiques sur lesquelles il faut travailler ensemble. Plus d'inclusion en principauté, c'était une vraie nécessité malgré l'énorme travail des associations et du gouvernement finalement tout au long de l'année. Absolument, c'est ce que je disais, beaucoup de choses sont faites en principauté. On a une base solide qui est rendue possible grâce à l'action du gouvernement et des associations depuis des années. Aujourd'hui, il faut passer à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est que l'ensemble de la société prenne conscience de ce qu'est le handicap et que chacun à son niveau, nous avons quelque chose à faire pour être prêt demain et pour arriver à avoir une société la plus inclusive possible. Pour être très concret, peut-on parler de quelques grands projets majeurs qui sont en cours? Je pense notamment au foyer de vie qui doit être créé, je crois, dans le quartier Platy. Oui, absolument. Il y a tous ces projets qui sont en cours, qui consistent à se doter de structures qui seront capables d'accueillir les personnes en situation de handicap. Mais il y a aussi d'autres projets que nous pouvons lancer rapidement, qui concernent l'accessibilité des commerces, qui concernent la carte de priorité aux personnes handicapées dont on a parlé, des choses très concrètes qui peuvent aider dès demain, dans leur quotidien, les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est faisable. C'est vrai que voilà, on parle un petit peu d'infrastructure, mais l'inclusion, c'est aussi la vie professionnelle, la vie sociale. Comment comptez-vous vous y prendre pour un petit peu rendre plus accessibles des domaines de vie qui sont tout de même très importants pour ces personnes en situation de handicap? Alors, c'est tout l'enjeu de l'inclusion, c'est de penser dès le début des projets au fait qu'on va pouvoir être confronté à des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire tout simplement penser à elles. Penser à accueillir dans un commerce, penser à savoir dire bonjour dans la langue des signes, comme je l'ai fait tout à l'heure à plusieurs reprises. Il faut donner des signes aux personnes en situation de handicap qu'on a pensé à elles. Et à partir du moment où on a pensé à elles, on s'est préparé et on rend la ville et la société accessibles à toutes ces personnes. C'est ça la politique Handipact, je suis prêt, avec bien sûr des moyens qui vont être mis en place derrière et qui vont suivre. D'autant que, précisons-le, mais je crois que 80% des personnes en situation de handicap, ce sont des handicaps invisibles. Donc c'est vrai que par moment, pour s'en rendre compte, cela peut compliquer quelquefois les choses. Absolument. On a tendance à résumer le handicap au pictogramme en fauteuil roulant. Et c'est un sésame pour les gens qui souffrent de handicap. Mais ça peut faire penser aux gens que le handicap, c'est ça. Non, 80% des handicaps sont invisibles. Et ça, il faut le dire. Il faut expliquer les handicaps, les faire comprendre. Et quand ils seront compris, ils seront acceptés, intégrés et même inclus. Merci beaucoup à vous, Lionel Galfrey, pour toutes ces précisions. Je le rappelle, sur la politique nationale pour l'inclusion des personnes en situation de handicap à Monaco. Merci beaucoup.